chers internautes. Vous avez en face de vous Tchadi, Oyen. Face à la situation actuelle qui prévaut en Afrique et dans le monde, j'ai quelques réactions. 3 d'ailleurs. La première concerne l'élection de Macron en France et la future politique africaine de Macron. La relation France-Afrique demeurera telle qu'elle était depuis la colonisation et après les indépendances. Tout président français, depuis la 5e République, s'adapte à toutes les situations de son temps. Et leur réaction a été toujours la même. Macron emboîtera le pas de ses nez. Rien ne va changer en Afrique. L'Afrique noire, poumon stratégique, le développement de la France, la demeure. Elle est objet de convoitise. Mais pour tenter de renverser la tendance, l'Afrique doit prendre conscience et rompre avec le cordon ombilical afin d'amorcer son épanouissement. Elle doit compter désormais sur elle-même, sur ses valeurs et les moyens disponibles pour leur mise en valeur en ce 21e siècle. Bon, ma deuxième réaction, c'est par rapport à l'investissement, à l'appel d'investissement en Afrique par l'Allemagne. Le problème de l'Afrique n'est pas l'investissement. Axel Kabou l'a prophétisé. L'Afrique est un problème d'elle-même. Éternel consommateur et sort attribué par Hegel et Couplan. Tout ceci à cause de son refus de prise de conscience de ce qu'elle est et peut être. Le réveil de l'Afrique n'est pas tout de suite mieux pour le siècle à venir. Les chefs d'État africains, fidèles disciples de l'Europe et serviteurs, sont innocents de leurs actes. Cela ne dépend pas d'eux-mêmes, car la condition d'esclave continue de nous habiter. Tel semble-t-il le décret de la nature. Soumission ou mort parfois, Sankara, Lumumba, Kadhafi en ont fait les frais. Mais la jeune génération est en train de rompre avec ce sort. Elle sera honorée comme Sékou Touré, accueillie à l'époque en France sur tapis rouge. Ma troisième réaction concerne la CEDEAO et surtout l'entrée du Maroc dans la CEDEAO. La CEDEAO est une case fragile aux tempêtes. La CEDEAO pourrait être incontestablement un outil de développement économique de l'espace sous-régional, voire continental. Son économie reste fragile et la demeurera toujours. Plusieurs disparités sont cloisons, étanches et continuent à ébranler le système d'intégration économique, quel que soit l'effort de l'institution. Les adhésions fantomatiques comme celle du Maroc élargirait les obstacles car rien n'a été fait dès le départ pour une émergence immédiate de l'intégration économique, sociale, culturelle et politique totale d'ailleurs. Mais l'espoir est permis si les États signataires acceptent l'unité intégrale et un sacrifice des intérêts égoïstes nationaux au profit de l'espace économique, monnaie et langue officielle de travail unique, puis des réformes désormais doivent conduire vers une communauté économique africaine ou une zone de libre-échange africaine au lieu de la CEDEAO pour lever toute velléité. Voilà, chers internautes, ce que j'ai à partager avec vous. Merci et à bientôt.